C'est Maxime, on se retrouve pour la suite de notre tuto. Eh bien écoutez, on vient de finir de préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on a terminé de créer nos petits listings avec la liste des fournisseurs, des catégories, etc. Et on va donc pouvoir commencer la création des produits. Donc pour ça, on va cliquer sur création et on va commencer à créer un produit. Alors on va créer un produit ensemble. On va le faire avec photo, c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir la photo, même derrière dans les menus quand vous naviguez, vous verrez que c'est toujours un peu mieux. On va créer une table, tiens, toute simple. Donc on va commencer en allant chercher la photo, on va cliquer sur parcourir. Donc moi j'ai récupéré quelques photos de produits, on va faire cette table, voilà, ouvrir. Voilà, donc on passe en dessous, nom du produit, donc comme son nom l'indique, on va indiquer le nom du produit. On va mettre table rock, tiens, hop, on va lui trouver un nom. Ensuite, on va cliquer sur la case d'en dessous fournisseur. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va m'ouvrir la liste des fournisseurs qu'on a créés ensemble avant. Donc normalement, vous avez juste à cliquer sur le fournisseur et ça le renseigne automatiquement. Alors, je vais recliquer dessus. Évidemment, si vous avez oublié de créer votre fournisseur, vous pouvez le faire en même temps que vous créez le produit, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, on va créer un fournisseur. On va mettre Meublica. Voilà, on fait le petit plus. Et ça va le rajouter dans la liste des fournisseurs qu'on retrouvera donc, on pourra le retrouver plus tard et puis en plus ça va le créer sur notre produit. Ensuite, ref fournisseur, donc ça c'est le nom que le fournisseur donne au produit. Alors il l'appelle sûrement table rock, hein, mais peut-être qu'il lui donne aussi un code, hein. Ça peut très bien être par exemple RG 025 7D, peu importe. Donc si vraiment votre fournisseur il donne un nom et un code, on peut renseigner le code dans cette case là. Ensuite, on va passer à la classification. Donc, vous cliquez sur n'importe quel élément du dessous là. Ça va vous ouvrir la classification qu'on a vue ensemble auparavant, que vous avez normalement préparée. Et donc, on va pouvoir classifier notre produit dans ces catégories comme il faut. Donc, on va dire que ça va être de la salle à manger, ça va être du meuble, c'est une table. Et donc là, comme toujours, hein, vous pouvez venir compléter une catégorie si besoin. Bon là, la sous-famille, moi je ne l'avais pas renseigné. Je me la garde pour plus tard. Si jamais il y a un autre type de classification que j'ai envie de détailler, je pourrais venir compléter cette colonne. Là, j'en ai pas besoin pour mon exemple, donc on va continuer. Ensuite, on va passer à prix d'achat, prix de vente. Donc prix d'achat hors taxe, prix de vente TTC, hein, ça fonctionne toujours comme ça. Donc prix d'achat, on va dire, allez, 900 euros. Et donc pour la suite, vous pouvez soit renseigner directement le prix de vente, soit utiliser la petite case ici qui est le coef. C'est-à-dire que là, on va le revendre à un prix. On va faire un coef de 2,5 par exemple. Moi, je vais utiliser ça. Voilà, ça va me proposer la table à 2250 euros. On peut venir modifier le prix de vente évidemment si besoin. Donc, moi, je vais la mettre à 2249. Voilà. Ensuite, on a le petit bouton solde et promo. Normalement, vous ne devriez pas avoir à vous en servir tout de suite, sauf si vous savez tout de suite qu'il y aura une promotion sur le produit. Donc, hein, il suffit de mettre le prix directement ici, en fait, de promotion. On peut même, si on veut, spécifier que cette promotion ne se fera que sur une période en particulier, du temps au temps, ou pas. Donc voilà, bon, moi, je ne vais pas mettre de promo sur ce produit-là. Ensuite, on a donc les notes. Donc ça, c'est les informations que vous pouvez mettre sur le produit, hein. Vous pouvez mettre du descriptif, il y a quand même assez de place pour écrire ce que vous voulez. Et au-delà de ça, il y a jusqu'à 4 informations supplémentaires qu'on peut venir mettre. Et on s'en sert aussi généralement pour du descriptif. Donc voilà, bah, je vais compléter un petit peu mon produit. On va mettre voilà, un classique de... On va écrire correctement. Voilà, un classique de la gamme. Voilà, un design simple, un design épuré. Simple et efficace. Voilà. Information supplémentaire 1, donc on va mettre béton ciré par exemple, on va décrire un petit peu le produit. Deux gros pieds, voilà. On va même aller, voilà, on va mettre chemin central, je vois qu'il y a un petit chemin central sur la table, voilà. Et donc il va nous rester serial existant. Donc ça, vous pouvez l'utiliser s'il y a un code barre déjà associé au produit et que bah, vous souhaitez le réutiliser. Alors, si vous êtes équipé d'une douchette Linkilize, il vous suffit de biper le code barre et automatiquement ça va renseigner la case automatiquement. Voilà, sinon vous pouvez aussi le taper le code, mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus rapide de biper le code barre.
Voilà, ensuite il reste la TVA du produit, on va laisser à 20, si normalement dans les paramètres vous l'avez renseigné correctement, automatiquement elle se met sur votre TVA. Et donc vous cliquez sur validation finale et c'est bon, ça va créer notre produit. Donc voilà, le produit, le code ici c'est le code interne au logiciel, hein. Donc ça normalement ça ne devrait pas vous servir. Table rock a bien été créé. Produit associé à ce nom, donc on retrouve notre produit. Et donc là il nous propose, il nous demande ce qu'on veut faire, donc on va voir chacune des propositions ensemble. Créer un nouveau produit, donc si vous cliquez là-dessus, il va vous emmener directement dans la création du produit qu'on vient de faire ensemble. Et donc là vous recommencez, hein, c'est pour continuer à créer vos produits donc les uns à la suite des autres. Créer un produit du même fournisseur, donc si vous cliquez sur ce bouton, c'est la même chose, sauf que là il commence à vous pré-remplir des informations. C'est-à-dire que là il va vous récupérer la classification. Donc admettons que je sois en train de saisir une série de tables. J'ai pas besoin de renseigner ça puisque c'est déjà renseigné, je suis chez le même fournisseur. Mais après il n'y a pas de souci, hein, vous venez changer si besoin. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps dans la saisie. Ensuite, alors juste que vous sachiez, si vous cliquez sur l'image et le produit sur la droite, ça vous emmène directement sur la fiche du produit. Voilà, donc là je rentre pas dans le détail parce que on fera un tuto complet là-dessus. Mais bon, juste sachez-le. Et ensuite, pour terminer, donc, il vous propose de consulter les produits de Meublica. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener directement dans le board. Le board, c'est le menu dans lequel vous consultez tous les produits qui ont été faits. Et donc là, ça nous emmène directement avec la sélection Meublica. Et ça va donc vous afficher tous les produits qui sont dans ce fournisseur-là. De toute façon, je vous ferai un tuto vraiment complet par la suite pour l'utilisation du board, de la fiche produit, pour entrer le stock, etc. Donc vous verrez ça dans la suite du tuto. Et bien écoutez, voilà, c'est bon pour la création des produits, c'est bon.